Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est entré dans le signe du Bélier. La nouvelle lune, bien entendu, va le rejoindre. Mercure y est déjà et, bien entendu, il va partir dans 3-4 jours dans le signe du Taureau. Et Jupiter y est aussi dans le signe du Bélier. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Le Bélier représente le printemps. Il est la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc c'est toujours un début exaltant avec le Bélier. Effectivement, le Bélier est un meneur d'hommes, c'est un être péchu. Il a tendance à rallier tout le monde à sa cause. Et bien entendu, ses défauts, il a les défauts de ses qualités, aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il est autoritaire et légèrement égoïste. D'un autre côté, on ne peut pas être péchu, meneur d'hommes, etc., sans avoir ce côté un peu autoritaire et un peu légèrement égoïste. Voilà, il a les défauts de ses qualités. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est qu'une fois qu'effectivement Vénus va quitter le signe du Taureau pour entrer dans le signe du Gémeaux, ça va être très sympathique pour vous. Alors je vous explique. D'abord au début, jusqu'au 11, amis Capricorne, aimez-vous de vos amours. C'est le signe du Taureau, donc évidemment, pour vous, c'est fiable, c'est stable. Vous êtes en train de faire quelque chose de vraiment très carré au niveau de votre couple. Et puis vous êtes rapproché aussi de votre conjoint. Si vous êtes marié, vous êtes en train de vous rapprocher petit par petit de votre conjoint ou que vous avez été un petit peu comme ça ces derniers mois. Donc là, vous êtes en train de vous rapprocher au niveau des célibataires. Par contre, là, pour eux, ils sont en train de vraiment se dire, voilà, je veux telle fille, tel garçon, voilà, je le veux comme ça, il faut qu'il coche toutes les cases. Le Capricorne veut quelque chose de stable avec quelqu'un, il ne veut pas quelque chose il n'aime pas les sables mouvants. Donc, amis Capricorne, profitez de ce mois-là, surtout jusqu'au 11 pour les couples établis, c'est-à-dire que vous aimez votre femme, votre homme, de stabiliser encore plus votre relation. Vous l'avez un peu oublié, votre conjoint, ces derniers mois, là, vous allez un peu vous rattraper, c'est le cas de le dire. Pour les célibataires, c'est sympathique jusqu'au 11. Mais pour les célibataires, c'est encore mieux après le 11. Pourquoi? Parce que Vénus va partir dans le signe du Gémeaux. Et là, ça va vous donner l'envie de ressortir, l'envie d'aller voir les amis, les Capricornes, socialement, c'est important quand même. Donc, vous allez vouloir ressortir. Vous allez être beaucoup plus amusant. Vous allez être beaucoup plus léger également. Donc, ça va être une belle période pour vous, amis Capricornes célibataires. Et puis, vous savez très bien que vous avez Vénus et Pluton le 12, j'en parle à peu près dans toutes les vidéos, qui fait un changement dans la vie amoureuse. Donc, il faut miser aussi pour les célibataires le 12. Et pour les couples déjà vraiment établis, essayez de construire quelque chose encore ensemble, voilà, et de ne pas vivre dans la routine, d'accord? C'est important que je vous le dise, amis Capricorne. Donc, profitez comme ça de ce Vénus tranquille et stable en taureau et un peu foufou comme ça dans le signe du Gémeaux pour éveiller un petit peu votre couple. Au niveau du professionnel, ami Capricorne, bon, on mise toujours sur un Capricorne, au niveau professionnel, vous êtes tellement stable que c'est juste un plaisir de travailler avec vous. C'est une vierge qui vous le dit, donc je suis un signe pareil de terre, donc on s'entend très bien avec les Capricornes, on s'entend très bien avec les taureaux. Donc, ami Capricorne, là vous avez vous Saturne qui déjà a quitté le signe du Verseau, où vous vous sentez déjà plus léger, même au niveau du travail. C'est comme si c'était un peu plus laborieux, comme si le travail faisait en sorte que vous soyez plus carré dans ce que vous mettez en place. Et là, le fait que Saturne est parti et qu'il se dirige dans le signe du Poisson, c'est plus sympa pour vous au niveau professionnel. C'est moins laborieux, comme si tout d'un coup, vous connaissiez les tenants et les aboutissants. Voilà. Comme si avant c'était un peu laborieux, mais là tout d'un coup vous savez sur quel bouton appuyer pour savoir ce que ça va faire. Bref, vous êtes maître de votre travail. Tout ce mois d'avril, profitez vraiment de ce Saturne et de ce Mars comme ça qui vous donne cette énergie pour y aller au niveau professionnel, alors que vous savez très bien que le professionnel est très important pour vous. Donc profitez de cette période-là
pour pouvoir avancer encore beaucoup plus vite. Au niveau de votre forme, ami Capricorne, il faut vraiment attendre quand Vénus passe dans le signe du Gémeaux, hein, pour vous alléger un peu. Hein. Un signe de terre, Capricorne, une Vénus en Taureau, encore un signe de terre. Bon, mais dès que Vénus va partir dans le signe du Gémeaux, beaucoup plus léger, vous avez envie de, voilà, de vous amuser, d'être même au travail, pas de faire des blagues, mais peut-être des jeux de mots intellectuels. Vous voyez, vous êtes plus léger et on le remarque. Vous êtes moins angoissé, voilà, vous avez envie on vous voit plus sourire. Et du coup, ben, on vous sourit plus et du coup, vous souriez encore plus. Et du coup, voilà, et c'est très agréable pour vous. Donc, lâchez prise. Saturne est parti du Verseau, Vénus va rentrer dans le signe du Gémeaux. Allez, amis Capricorne, lâchez tout et amusez-vous sur ce mois-là. Et bien entendu, sans jamais oublier qu'à partir du 21, Mercure, la planète de l'intelligence, va rétrograder. On le sait, on en parle suffisamment. Et quand Mercure rétrograde, bon, tout le monde en parle, même dans les séries. La dernière fois, je regardais une série et ils étaient en train de dire attention, attention, Mercure rétrograde. J'ai halluciné. Bref, voilà, quand Mercure rétrograde, au niveau du travail, par exemple, vous risqueriez d'envoyer votre mail à quelqu'un d'autre. Vous pourriez aussi y avoir un énorme quiproquo. Vous pourriez aussi attendre une réponse qui ne viendra pas. Vous voyez, ou alors un projet qui s'arrête. Voilà, et qui se remettra en place le mois prochain, quand Mercure reprendra sa route. Mais là, à partir du 21, on fait très très attention à tout ce que l'on fait. Bien entendu, encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, hein, Mercure rétrograde pour tout le monde. Hein, donc tout le monde va faire des petites erreurs, des petites bêtises, va oublier un mail, va pas répondre en temps et en heure à la personne qu'il faut, va passer des coups de fil au banquier, mais lui, ce jour-là, n'est pas là, ou lui-même a des problèmes chez lui, enfin bref, et du coup, il vous crie dessus. Bref, attention, à partir du 21, quand Mercure rétrograde, personne n'aura sa tête. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention, amis Capricorne. Au niveau des finances, bon, Vénus dans le signe du Taureau qui part dans le Gémeaux. Bon, Vénus en Taureau, peut-être que vous allez vous dire que vous allez peut-être acheter des choses stables, mais comme Vénus en Taureau reste que jusqu'au 11 et que le Capricorne réfléchit toujours avant de faire des achats conséquents, bien entendu, Vénus sera partie dans le signe du Gémeaux et vous serez sur autre chose. Donc, je n'y crois pas que vous allez dépenser beaucoup. Maintenant, à côté de ça, comme je sais très bien que Capricorne est extrêmement ambitieux, hein, et surtout financièrement, je vous le dis, si vous avez voilà, vous devez parler d'une augmentation ou d'un nouveau poste qui vous intéresse, des choses comme ça, misez sur le 12 avril. Hein, vous savez, je vous ai dit qu'il y a Pluton et tout ça, qui fait, voilà, c'est très bien aspecté, qu'il faut vraiment en profiter. Bon, allez, j'arrête tout, juste que vous le sachiez, hein, le 12, et à partir du 21, zoup, ou alors on regarde à 2 fois à qui on envoie le mail, à 2 fois où on pose son sac, à 2 fois où sont ses clés, bref, on fait attention, parce qu'on va perdre un petit peu sa tête, et on réfléchit à 2 fois avant de régler ses comptes aussi à partir du 21, parce que forcément vous allez devenir parano, et forcément vous vous trompez. Et la personne en face va rien comprendre du tout, et va s'énerver aussi, puisque pour elle aussi, Mercure rétrograde. Donc, pas de querelle, pas de choses comme ça à partir du 21. Et quand on veut quelque chose, on mise sur le 12. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, amis Capricorne, de lâcher prise en amour, de lâcher prise à partir du 11 et voilà, de se dire que Saturne, voilà, vous libère et que enfin, voilà, vous reprenez un peu votre joie de vivre que vous aviez un petit peu perdue. Voilà, amis Capricorne. En tout cas, moi, je vous souhaite un super mois d'avril rempli d'amour et encore d'amour. Voilà ce que je vous souhaite. Et si vous désirez encore une fois une consultation avec moi en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les annotations sous la vidéo. Likez, partagez et vraiment commentez, amis Capricorne, parce qu'entre signes de terre, on se comprend beaucoup, et ça me fait toujours plaisir, voilà, de voir vos commentaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à Fab de la Voyance, et puis à moi aussi, parce que vous êtes là, j'adore, et on grandit ensemble, je trouve ça génial. Merci beaucoup, amis Capricorne. Ciao.